Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. 8h34, la grande interview politique commence. D'ailleurs, vous les auditeurs de Sud Radio, écoutez bien et vous réagirez dès 9h au 0826 300 300 sur les propos de notre invité. Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Bon, vous l'avez entendu, grosse actualité politique. J'aimerais revenir quand même déjà sur vous, parce que c'est intéressant de vous avoir. Vous êtes un homme de droite au départ, ex-membre des Jeunes LR, parti en 2015 pour le FN. Aujourd'hui, le RN, économiquement, n'est-il pas trop à gauche pour vous, finalement? Je me posais la question. Oh non, au contraire, puisque le budget que nous avons censuré, nous l'avons censuré justement parce qu'il était trop à gauche. Alors, je ne sais pas si augmenter les impôts est quelque chose de gauche, a priori oui. Oui, et c'était une augmentation de 40 milliards d'impôts. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, ça répond à votre question, et ça répond à l'éternelle fake news selon laquelle Marine Le Pen serait mélenchoniste. Eh bien, Marine Le Pen, c'est la personnalité. Je vous ai laissé le dire. C'est la personnalité politique. Oui, mais j'y réponds. C'est la personnalité politique qui a fait le plus baisser les impôts des Français sur ces 30 dernières années, puisqu'elle leur a épargné de par la censure, puisque le groupe que nous formons autour d'elle a permis la censure et donc la non-adoption de ce budget, justement parce qu'il avait ces 40 milliards d'impôts en plus. Donc elle est celle qui a épargné le plus d'impôts. Elle est celle qui a fait baisser les impôts des Français de 40 milliards. Vous voyez, pour une mélenchoniste, c'est pas mal. Oui, je retiens la formule et de vous. Ce qui est intéressant quand même, c'est que votre électorat est très populaire et que vous, au Rassemblement national, vous ne cessez de marteler qu'il faut rehausser le pouvoir d'achat des moins fortunés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire taxer les gros? Ça veut dire ça quand même. Donc ça, c'est pas très à droite. Alors non, pour le coup, ça veut dire ne pas augmenter les impôts. Maintenant, si nous sommes dans la contrainte d'augmenter les impôts, eh bien, il vaut mieux évidemment demander un petit effort exceptionnel, transitoire, aux plus grands groupes et aux plus aisés, plutôt qu'aux classes moyennes et aux classes populaires. Mais notre objectif, c'est zéro augmentation d'impôts. C'est la raison pour laquelle nous avons censuré ce budget. Zéro augmentation d'impôts et des économies. Des économies structurelles, de véritables économies, des économies sur des dépenses inutiles, des économies sur le train de vie de l'État, pour permettre de ne pas augmenter les impôts et donc de ne pas porter atteinte au pouvoir d'achat des Français. Donc vous êtes en accord avec cela, on l'a bien compris, et pourtant on le rappelle, vous êtes de culture droite. Alors aujourd'hui on parle justement, mais je suis complètement cohérent avec moi-même en faisant ça. Voilà. Non, mais j'acquiesce. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale. Deuxième question, le duo. Alors, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, c'est le duo qui fait la une du JDD d'ailleurs, dimanche. Vous vous en réjouissez de ce duo? Vous y voyez une prise de conscience du problème d'insécurité en France ou pas? Alors, je suis très prudent, voilà. C'est-à-dire que nous sommes, alors, on a bien compris la technique, c'est une technique de com très classique qui remonte à Nicolas Sarkozy et même avant. Vous l'avez rappelé, j'ai été un jeune UMP. Vous avez supporté Nicolas Sarkozy. Exactement. Ouais. J'ai à peu près le même âge que Gérald Darmanin, donc on a dû écouter à peu près les mêmes, discours de coaching de Nicolas Sarkozy, qui nous disait à l'époque, quand on arrive à un poste, faut travailler dès la première minute, de la première heure, du premier jour, et il ajoutait surtout le faire savoir. Bon, eh bien, Gérald Darmanin a parfaitement appliqué la leçon, c'est-à-dire que, au moment où il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent sur les chaînes info et les radios, on a entendu parler de Gérald Darmanin le 23, le 24, le 25, le 26 décembre, mais ce ne sont que des effets d'annonce, c'est que de la communication. Maintenant, il va falloir des actes. Vous y croyez aux actes? On va voir quel Gérald Darmanin face à nous. On va voir le Gérald Darmanin qui parle clair, ou le Gérald Darmanin qui nous parle de Kevin et Matteo lors des émeutes pour cacher la réalité du lien avec l'immigration, ou qui nous parle des supporters, c'est ça. Ou qui nous parle des supporters anglais. Qui faisait semblant qu'il n'y avait pas de lien entre les émeutes et l'immigration, et malheureusement il y avait un lien. Qui nous parlait des supporters anglais pour les échauffourées
pour ce qui s'était passé au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions. Alors qu'évidemment, ce n'étaient pas les supporters anglais, mais des jeunes de cité, entre guillemets. Donc voilà, c'est quel Gérald Darmanin qu'on va avoir en face? Le Gérald Darmanin qui a voté un budget, nous l'avons rejeté ce budget, qui a voté un budget avec 500 millions de baisse sur le budget de la justice. Bon, donc ça, là, il est clairement dont vous parlez plus que Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau, finalement... Non, j'en aurais autant avec Bruno Retailleau. On a quel Bruno Retailleau en face? Nous, on a fait 2 propositions de loi qui ont été débattues à l'Assemblée. Ouais, une proposition de loi sur les peines planchées, et une proposition de loi surtout sur comment dirais-je, la régularisation des immigrés, l'expulsion immédiate des criminels et des délinquants étrangers. Eh bien, le gouvernement qui s'exprimait par la voix du ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau, a voté contre, a donné un avis défavorable à cette proposition de loi, alors que c'est du bon sens et c'est soutenu par 80% des Français, les mêmes Français qui soutiennent Monsieur Retailleau. On a quel Monsieur Retailleau en face de nous? Encore une fois, si ce ne sont que des ministres de la parole, alors ça ne sert à rien. Il faut des actes, encore des actes, toujours des actes. Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Pour votre arrivée escomptée au pouvoir en 2027, ça reste toujours l'objectif 2027, pas avant la présidence de la République. C'est ça pour Marine Le Pen. Tout change si vite en ce moment, mais normalement oui. Mais est-ce que finalement votre plus gros problème politique, ce serait un parti LR revigoré sur le régalien ou un parti de gauche libéré de LFI? Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que la gauche laisse LFI et finalement un certain électorat populaire peut se dire tiens, c'est bon, il nous reparle. Et puis de l'autre côté, le régalien qui est très fort avec Retailleau, ça vous fait peur? C'est pas gagné cette élection pour vous, hein? Non, honnêtement, tout ce qui peut améliorer la situation des Français de manière immédiate, tout ce qui peut encourager le personnel politique à aller sur nos idées, sur nos constats et sur nos solutions sont une bonne chose. Même pas sauf peur. Que l'on conteste, exactement, sauf que l'on constate pour l'instant qu'ils parlent tous de plus en plus, vous avez raison, comme Marine Le Pen, mais ils continuent tous à agir en bons macronistes. Donc, nous attendons encore une fois des actes. Bon, l'abandon de la loi immigration, la régularisation des immigrés dans les métiers en tension, vous donne encore de la distanciation avec le duo régalien Retailleau-Darmanin. Vous n'en avez pas parlé, mais ça, ce sont des lois importantes qui, a priori, vont être mises de côté ou plutôt reléguées à d'autres priorités. Mais évidemment, je rappelle que la loi immigration, qui avait été le cheval de bataille de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a été complètement sabotée par qui? Par le président de la République, que Gérald Darmanin soutenait, Emmanuel Macron, qui est allé lui-même la détricoter au Conseil constitutionnel. Donc oui, évidemment, cette loi immigration dont on a parlé pendant des années n'a tout simplement pas eu lieu. Donc oui, c'est une priorité, c'est une demande des Français. Nous n'avons que soutenir une demande des Français, une vraie loi sur l'immigration, pas quelque chose qui ensuite est détricoté et qui dès le départ est déjà au rabais. Bon, vous êtes, je le rappelle, un membre de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'Assemblée. Vous êtes donc un spécialiste de l'économie. On va d'ailleurs souvent vous chercher sur l'immigration et l'insécurité, vous, au RN, et un peu moins sur l'économie. Jordan Bardella a semblé avoir potassé le sujet d'ailleurs, lors de la grande interview chez nos confrères de BFM. C'est très 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 important aujourd'hui pour vous de vous positionner d'un point de vue économique, parce que ça manquait un peu de crédibilité, le programme du RN en termes d'économie. C'est ce qu'on vous reprochait. C'est ce que nos adversaires nous reprochaient. À juste titre, quand même. Non, le programme économique de Marine Le Pen en 2022 était consistant, était équilibré, répondait aux exigences économiques. Évidemment que l'économie, c'est très important parce que nous avons un pays qui est au bord du gouffre parce qu'il a des records de déficit en Europe, des records de progression de la dette en Europe, et que pour autant, il a des records d'impôts. Donc, où va l'argent? À quoi sert l'argent? Et on est arrivé à une situation où on ne peut plus augmenter les impôts, où il faut les baisser si on veut créer de la croissance, si on veut avoir une croissance soutenue dans notre pays, et donc où il faut faire des économies. Il faut rendre l'argent aux Français, rendre l'argent aux PME, aux TPE pour qu'elles puissent investir, consommer, et à partir de là, vous remettrez un tigre dans le moteur économique France. D'où votre positionnement à droite. Vous le dites à votre électorat populaire,
clair, nous sommes de droite. Je ne sais pas ce que c'est être de droite, je sais ce que c'est être efficace Franck Alizio, économiquement. vous savez ce que c'est. Je sais ce que c'est rompre avec 30 ans ou 40 ans de la même politique. Parce que cette politique, vous leur dites à l'électorat populaire, on fera une politique de droite. Oui, mais malheureusement, économiquement. Les LR ou les UMP, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'étais parti, c'est que concrètement, lorsqu'ils étaient aux affaires, faisaient pas une politique économique très différente de la gauche. Donc la droite molle faisait à peu près la même politique que la gauche molle en la matière, c'est-à-dire toujours plus d'impôts, ou en tout cas ne jamais baisser les impôts, et très très peu d'économies sur le train de vie de l'État. Si vous étiez au pouvoir, vous ne feriez pas du Margaret Thatcher non plus. C'est là-dessus qu'il faut rompre. En tout cas, on baisserait les impôts pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, pour rendre des marges d'action aux entreprises, et ces baisses d'impôts seraient gagées sur de véritables économies sur le budget, tout ce qui est inutile, tout ce qui est de l'ordre du train de vie de l'État. Bon, ça a le mérite d'être clair. Éric Lombard, le nouveau ministre de l'économie, a dit qu'il vous écouterait. Vous êtes satisfait ? Oui. C'est la même démarche que le Premier ministre François Bayrou. Il a reçu le premier groupe parlementaire en premier, ce qui est logique. S'il demande à discuter, à échanger sur ce budget, nous arriverons avec notamment le contre-budget. Alors nous retravaillerons probablement encore un peu vu les événements, puisque chaque semaine change la situation économique et financière du pays. Mais nous avions un contre-budget qui avait été présenté par Jean-Philippe Tanguy et Marine Le Pen. Nous défendrons ces propositions. Il y avait 25 milliards d'économies. Ces 25 milliards d'économies, nous les défendrons justement pour qu'il y ait zéro augmentation d'impôts. Mais il y a déjà, a priori, le gouvernement s'engage, et ça, c'est zéro augmentation d'impôts. C'est grâce au Rassemblement national. Très peu. C'est grâce au Rassemblement national, parce que c'était une de nos exigences. De même que si le prix de l'électricité va baisser de 14%, c'est grâce au Rassemblement national, parce que ce budget n'a pas été adopté qu'il y a une baisse de l'électricité de 14%. Beaucoup s'offusquent sur le fait que finalement vous gardiez un petit peu la main, ce moyen de pression sur le gouvernement. C'était plutôt clair avec le gouvernement Michel Barnier, ça l'était un peu moins avec François Bayrou. Alors vous dites oui, par exemple, l'histoire de Xavier Bertrand, c'est vous Non, mais ceux qui s'offusquent qu'on garde la main, comme vous dites, sont ceux qui ont un problème avec la démocratie. Parce que nous gardons la main, parce que tout simplement les Français nous ont désignés comme le premier groupe parlementaire de l'Assemblée nationale. Vous avez 166 députés. Donc par définition, 143. Oui, un peu moins après les... Oui, voilà, c'est ça. 166, c'était la première mouture. Non. Voilà. On a gagné 50 députés, on avait 90 députés. Parce qu'il y a le groupe avec Éric Ciotti. Et ben non, on est à 143. Enfin, bref, donc vous êtes 16 d'Éric Ciotti, on est puissant, on est le premier groupe parlementaire, et donc à partir de là, bien oui, la logique c'est que le gouvernement dialogue, discute avec nous. On ne sera jamais un allié ni un soutien du gouvernement. En revanche, on défendra le pouvoir d'achat, la sécurité et la lutte contre l'immigration, c'est-à-dire la feuille de route que nous ont donnée les Français. Sur François Bayrou, Marine Le Pen déclare « J'attends de voir comment se construira le nouveau budget ». Tout est là, c'est sur le budget ? C'est sur le budget, mais c'est également sur la sécurité et sur la lutte contre l'immigration. Mais le premier chantier, le premier défi, c'est le budget. Et dans le budget, il y a en effet ces 3 lignes rouges: la défense des retraites, la défense du pouvoir d'achat, donc zéro augmentation d'impôts, et la lutte contre l'immigration. Vous avez bien vu que pour l'instant, il y a un problème avec la loi immigration. Nous considérons que la loi immigration doit être à l'agenda du gouvernement. Oui, mais en même temps, ce que vont proposer Gérald Darmanin et Bruno Retailleau vont un peu quand même dans le sens de ce que vous proposez. Vous n'allez pas tirer en plus encore sur les concessions. Là, on est dans une période où il doit y avoir un compromis. On ne bouge, compromis, pas compromis, je ne sais pas comment appeler ça, mais si votre question c'est est-ce qu'il y aura davantage est-ce qu'on va inventer, est-ce qu'on va avoir davantage de lignes rouges? Non. Voilà, il y a les lignes rouges que nous avions lors du débat budgétaire à l'automne seront les mêmes que nous aurons lors du débat budgétaire qui va débuter dans quelques semaines. Voilà, mais donc on est clair que c'est une question de chiffres, de budget. Vous en êtes, je le rappelle, spécialiste. Vous avez évoqué notamment le déficit commercial de la France en commission à l'Assemblée nationale. Vous parlez de soutien public aux entreprises qui ne changent pas la donne. C'est typiquement le genre d'aide qui ne servent à rien.
Oui, disons que bon, tous les pays essaient de trouver des mécanismes de soutien à l'exportation. Je suis le rapporteur spécial du commerce extérieur, mais la priorité pour nos entreprises, vous avez raison, c'est surtout la baisse des impôts. Et il y a des impôts que les entreprises françaises paient, notamment nos PME, mais nos OTI et puis toutes nos entreprises, et que les autres pays, dans les autres pays, n'existent quasiment pas. Ce sont les impôts de production. Voilà, ces impôts de production pèsent sur la productivité et la compétitivité de la France. Donc il faut en priorité baisser ces impôts. Ça avait été engagé, nous avons insisté pour que ce soit maintenu lors du prochain budget. Ça fera partie des choses sur lesquelles nous serons également particulièrement intensifs. Sur le déficit du commerce extérieur, ça s'annonce d'autant plus compliqué qu'il y a les fameuses barrières douanières de Donald Trump aux États-Unis. Là, pour le coup, l'Europe est une chance ? L'Europe est une chance à condition que ce soit pas vous pouvez le dire, lâchez-vous. Non, à condition que l'Europe soit pas l'idiot utile de la mondialisation. Aujourd'hui, alors que Donald Trump défend les intérêts américains, qui défend les intérêts européens? Qui met un terme? Qui combat véritablement et efficacement la concurrence déloyale? Eh bien, en tout cas, ce n'est pas la Commission européenne. Nous avons donné notre compétence en matière de commerce extérieur, de négociation des traités commerciaux à la Commission européenne, et la Commission européenne régulièrement sacrifie les intérêts français, notamment le secteur automobile français. Mais voilà. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Évidemment la gouvernance. Pour l'instant, elle ne fait pas le job, l'Europe. D'accord, mais c'est la gouvernance européenne que vous remettez en question. En revanche, le principe de l'Union européenne pour être plus fort face aux États-Unis, ça vous actez. Eh bien, en matière de commerce extérieur, c'est paradoxal, mais aujourd'hui, l'Union ne fait pas la force. Parce que vous avez, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, un petit pays comme la Suisse, qui arrive à davantage se défendre, qui n'est pas dans l'Union européenne, qui arrive davantage à se défendre dans les négociations commerciales face à des mastodontes comme la Chine et les États-Unis, davantage et plus efficacement que cet autre mastodonte qu'est l'Union européenne. Vous voyez ? Donc en la matière, l'Union ne fait pas la force. Il faudrait que l'Europe que l'Union européenne, que la Commission de Bruxelles ait une véritable stratégie de défense des intérêts des entreprises européennes et du marché européen. Franck Alizio, député RN, je vous repose la question. L'Europe, pour vous, c'est important. Vous vous appuyez dessus ou pas? Vous arrivez demain, vous avez tout à fait, vous, un profil de ministre de l'économie et des finances sous Marine Le Pen, éventuellement. Faisons de la fiction. Mais vous vous appuyez quand même sur l'Europe ou vous dites non, on fait comme la Suisse? L'Europe qui marche, y compris en matière économique, c'est l'Europe des nations. C'est l'Europe des coopérations entre les nations. Un exemple, j'y ai pensé hier. Aujourd'hui, tout ce dont on a accouché dans les années 70, ce dont les coopérations européennes, notamment franco-britanniques à l'époque, avaient accouché, c'était le Concorde. Bon, un exploit technologique. Aujourd'hui, ce dont Bruxelles, ce dont l'Union européenne accouche, c'est le chargeur unique. Bon, vous voyez la différence entre eux. C'est une bonne idée, le chargeur unique. C'est une bonne idée. Il y en avait marre de tous ces raccords. Avec le Concorde, vous en conviendrez. Donc, l'Europe des nations et la coopération entre les nations est plus efficace. Il faut une Europe des nations, il faut réorienter l'Union européenne vers une politique, une stratégie d'Europe des nations et pas une stratégie bureaucratique d'Europe qui a tous les défauts du fédéralisme sans les qualités d'ailleurs. 14 janvier, le discours de présentation de la politique de François Bayrou. Vous ne mettez pas plus de pression que ça, vous dites pas, on est d'accord, on va censurer. Pour vous, là, comme ça, je vous demande, alors ça fait un peu, vous savez, nous à 16h, on a une émission de voyance sur Sud Radio, donc je vous demande pas de vous substituer à Alexandre Dolovan, mais vous lui donnez combien de temps d'espérance de vie au gouvernement ? Aussi longtemps qu'il écoutera le premier groupe parlementaire. On avait dit, on le fera d'ailleurs, on ne censurera pas a priori. Ça, c'est la gauche et l'extrême gauche qui censure a priori uniquement pour faire du buzz et parce qu'elle est incapable d'ailleurs de faire avancer les choses. Nous ne censurons pas a priori, mais justement pour faire avancer les préoccupations des Français, pour faire avancer de véritables solutions pour la France. Si dans quelques semaines ou dans quelques mois, le gouvernement Bayrou a les mêmes défauts
le même absence d'écoute que le gouvernement Barnier, eh bien les mêmes causes entraîneront les mêmes effets. Mais pour l'instant, nous donnons sa chance à ce gouvernement afin de pouvoir encore avancer concrètement sur les 3 domaines que sont la défense du pouvoir d'achat, la sécurité et la lutte contre l'immigration. Une bonne partie du gouvernement est à Mayotte. Ils ont atterri ce matin. Doit-on reconstruire Mayotte sur des bases différentes ? Pression migratoire, niveau de vie, alors qui est 7 fois inférieur à celui de la métropole. Mise aux normes anticycloniques, il y a plein de choses. Ça vaut une vraie réflexion. Évidemment. Et alors déjà, il faut une loi d'urgence qui devrait, d'ailleurs, on devrait revenir plus tôt. On ne comprend pas pourquoi on ne le fait pas. Pourquoi on ne vient pas plus tôt à l'Assemblée pour voter cette loi d'urgence. Donc il y a une urgence. Deuxièmement, évidemment que Mayotte était déjà dans une situation très difficile avant cette catastrophe naturelle. N'a fait qu'ajouter du malheur au malheur. 34% de taux de chômage, plus de 4 fois le taux de chômage en métropole. 60% des logements qui n'avaient pas de toilettes. Donc la situation était déjà dramatique. Et évidemment, vous aviez l'île de Mayotte qui était submergée par les autres îles des Comores en matière d'immigration. Et c'est ça qui déstabilise profondément et qui rend invivable la situation aujourd'hui pour les Mahorais. Donc évidemment que c'est sur une base complètement différente. Et la priorité, ce sera en effet le retour de l'ordre. Il faut remettre Mayotte en ordre. Il faut des mesures courageuses en matière d'immigration, à Mayotte en particulier, en France en général. Manuel Valls, l'homme de la situation. Alors les gens à gauche l'ont vilipendé. C'est pourtant sa famille. Vous lui dites allons-y. Nous, on n'a pas les inimitiés très personnelles qu'à la gauche. On dit on jugera le ministre des Outre-mer aux actes. Juste pour sourire, on se rend compte que du coup c'est Monsieur et Madame 49.3 qui se retrouvent dans ce gouvernement, puisque Madame Borne et Monsieur Valls, ce sont les 2 premiers ministres sur ces dernières années qui ont le plus utilisé de 49.3. Ouais. Mais au-delà de ce clin d'œil, c'est la famille 98.6 du coup. Voilà, x2. Ouais. Au-delà de ce clin d'œil, on jugera Monsieur Valls aux actes. On pose une question depuis ce matin aux auditeurs sur Sud Radio. Il est 8h56. D'ailleurs, dès 9h, nous ferons le point avec nos auditeurs. L'appartenance à la France est-elle une chance pour nos territoires d'outre-mer ? Le président de la République a dit aux Mahorais, si vous n'aviez pas été français, vous seriez plus dans la merde. Je reprends les propos. C'est une chance pour nos territoires d'outre-mer ? Elle doit l'être. Ouais. Elle doit l'être. Est-ce qu'elle l'est aujourd'hui globalement ? Oui, soyons clairs, mais elle devrait l'être beaucoup plus. C'est-à-dire que la France ne met pas assez, n'a pas mis assez de moyens sur ces territoires d'outre-mer. Marine Le Pen le dénonce depuis des années. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Marine Le Pen est arrivée en tête, notamment à Mayotte lors des élections présidentielles. L'un des 2 député de Mayotte et une députée Rassemblement National. Donc on demande qu'il soit fait beaucoup plus. Voilà, il faut une continuité, une égalité territoriale sur tous les territoires de la France. Je rappelle que Mayotte est un département français. Ouais. Et notamment sur les questions du pouvoir d'achat. Vous, au pouvoir, pour reprendre la fameuse expression, comment vous faites pour tous ces immigrés illégaux du Comore qui arrivent à Mayotte ? C'est quoi ? Mais nous, déjà, on mettrait fin au droit du sol, qui est la principale drame à Mayotte, puisque les Comoriens viennent accoucher à Mayotte et du coup, de facto, les enfants sont français, ce qui rend la situation complètement intenable. Mayotte est clairement submergé. Oui, mais c'est un premier point, mais c'est un point qui est essentiel. Oui, mais le deuxième, vous me voyez venir, vous utilisez la force pour empêcher de venir. Évidemment, s'il faut un blocus maritime pour empêcher les Comoriens de venir submerger Mayotte, de venir clandestinement, illégalement à Mayotte, eh bien évidemment, il faut que force reste à la loi, il faut faire respecter la loi française à Mayotte, et donc il faut intervenir de cette manière, oui. Merci Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Il est... oui, c'est le problème de la période, avec le froid. Je pense que Rémi André nous refera un point sur la météo. Si vous toussez, soignez-vous bien. Il est 8h58. Merci encore Franck Alizio. Dans un instant, les infos sur Sud Radio.